Chapitre 14. Mensonges sur ce qui s'est passé et pourquoi. Il y aura des explications à la fois spirituelles et logiques sur ce qui est arrivé aux millions de personnes qui ont disparu et pourquoi cela s'est produit. Quant aux mensonges spirituels, il y aura des explications qui prétendront que les personnes disparues ont été emmenées sur une autre planète ou sur le vaisseau mère. Oui, je suis totalement sérieux. Ils diront que c'est parce que nous n'étions pas éclairés et que nous avons dû être expulsés. Vous les entendrez dire que la vie sera meilleure sans nous. Voici une citation de Barbara Marcignac, une auteure Nouvel Âge populaire, pour vous aider à mieux comprendre mon point de vue. Les gens qui quittent la planète pendant la période de changement sur Terre n'ont plus leur place ici et mettent fin à l'harmonie de la Terre. Lorsque 20 millions de personnes environ quitteront la planète en même temps, il y aura un énorme changement de conscience chez ceux qui resteront. Aujourd'hui, certains adeptes du Nouvel Âge peuvent ne pas être d'accord et prétendre que nous avons été expulsés afin de pouvoir être éclairés, puis revenir enseigner à tous ceux qui sont restés sur place. Qu'ils pensent que les ravis ont été éclairés ou non, c'est un mensonge spirituel. Réalisez que cela fait partie de la tromperie du Nouvel Âge de Satan. Bien sûr, il y aura une explication de l'enlèvement par des extraterrestres. Ils vous diront que nous avons été emmenés pour l'illumination, pour l'expérimentation, pour être une race d'esclaves, pour aider à sauver la Terre ou pour aider à sauver l'humanité d'une apocalypse. Notre culture est obsédée par la vie extraterrestre. Je n'ai aucun doute que les gens ont eu des expériences très réelles avec des extraterrestres, et ont été témoins oculaires de toutes sortes de signes et de prodiges résultant de ces rencontres. Le volume de données et de preuves dont nous disposons sur ces rencontres est trop accablant pour être réfuté. Cependant, il y a ici une vérité importante que Satan ne veut pas que vous sachiez. Le pasteur Billy Crone a fait de nombreuses recherches sur les ovnis et les extraterrestres. Les déclarations suivantes sont un résumé de ce qu'il a découvert. Les extraterrestres mentent comme des démons. Les extraterrestres voyagent comme des démons. Les extraterrestres enseignent comme des démons. Les extraterrestres communiquent comme des démons. Les extraterrestres possèdent comme des démons. Les extraterrestres sont réprimandés par le nom de Jésus, tout comme les démons. Oui, vous avez bien lu, les extraterrestres sont des démons. Je ne veux plus que tu sois trompé à ce sujet. Je pense que c'est l'un des mensonges vraiment méchants de Satan. Il est important que vous soyez capable de reconnaître cette tromperie, et de la voir telle qu'elle est réellement. Nous allons examiner chacune de ces affirmations plus en détail, mais vous devez d'abord comprendre ce que sont les démons. La Bible nous dit que les démons sont des anges déchus. Tout a commencé avec le roi des démons, Satan. Lorsque Satan a péché et s'est rebellé contre Dieu, il a été jeté sur terre avec tous les autres anges qui l'ont suivi, voir Apocalypse 12, 4-9. Dans ces écritures, Satan est le chérubin oint et Lucifer. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais le chérubin protecteur, oint. Puis je t'ai établi sur la sainte montagne de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée en toi. Par l'abondance de ton commerce, tu t'es rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je t'ai chassé de la montagne de Dieu, comme un profane. Je t'ai jeté à terre. Je t'ai livré devant les rois, afin qu'ils te voient. Ézéchiel 28, 13-17. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Ésaïe 14, 12 Nouvelle version Roi Jacques. Lorsque les disciples de Jésus furent étonnés de pouvoir chasser les démons en son nom, Jésus leur dit qu'il avait vu Satan tomber du ciel. Dans ces versets, Jésus est Seigneur. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc 10, 17-18. Même si les anges déchus habitent désormais sur terre, ils ont toujours accès à la communication avec Dieu au ciel. En fait, ils doivent obtenir la permission de Dieu pour interagir avec nous, les humains. Jetez un œil à cette conversation entre Dieu et Satan concernant Job. Les fils de Dieu font référence aux anges. Le jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan
As-tu remarqué mon serviteur Job? Car il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une haie autour de lui, autour de sa maison, et autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont multipliés dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et il te rejettera en face. Yahvé dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Job 1, 6-12. Satan est bien réel, tout comme son armée d'anges déchus. Un jour arrive où ces anges déchus seront expulsés du ciel. Cela se produit lors de l'enlèvement. Ils perdent alors leur accès à Dieu. Il y aura une augmentation significative de l'activité extraterrestre, démoniaque, à partir de ce jour. C'est parce qu'ils sauront qu'il ne leur reste que très peu de temps. Ils seront pleins de rage. Vous voyez, ils savent comment se termine cette histoire. Ils finiront tous dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 10, Matthieu 25, 41. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant sont venus le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 9-12. Maintenant que vous comprenez qui sont les démons, examinons chacun de ces points sur le fait que les extraterrestres ressemblent à des démons. Les extraterrestres mentent comme des démons. Les extraterrestres prétendent être une espèce évoluée et plus instruite. C'est le mensonge de l'évolution. Nous savons que c'est un mensonge parce que Dieu a tout créé, dans un but unique. Vous n'êtes pas un accident de l'évolution. Vous n'avez pas évolué à partir d'une boue spatiale. Vous avez été créé à l'image même de Dieu, pour sa gloire. Selon Dieu, qui nous trompe avec des mensonges? Il est lui-même le père du mensonge, Satan. Il est toujours à l'affût, à la recherche de quelqu'un qu'il peut tromper. Dans ces versets, Satan est le diable. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre chef. Car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Soyez sobre et maître de vous-même. Soyez vigilants. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Les extraterrestres voyagent comme des démons. Les extraterrestres essaient de nous faire croire qu'ils sont une espèce avancée, en raison de leur façon de voyager. Les ovnis et les extraterrestres apparaissent souvent de nulle part, comme s'ils venaient d'une autre dimension. Il y a toutes sortes d'observations de soucoupes volantes et d'autres véhicules de haute technologie qui semblent surgir de nulle part. Selon la Bible, qui a la capacité de voyager entre les dimensions? Ce seraient des anges. Ils ont accès à la dimension spirituelle, céleste, et ils ont accès à notre dimension terrestre. N'oubliez pas que les démons sont des anges déchus. Dans cette écriture, nous voyons que le prophète Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent à la dimension spirituelle. Dieu ouvrit les yeux et il vit ce que le prophète pouvait voir, une montagne pleine d'anges avec des chars de feu. Les anges sont effectivement parmi nous, mais nous ne les voyons généralement pas car ils sont dans une dimension différente. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici, une armée avec des chevaux et des chars entourait la ville. Son serviteur lui dit, hélas! Mon maître! Que ferons-nous? Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois 6, 15-17. Les extraterrestres enseignent comme des démons,
et promeuvent une spiritualité nouvel âge anti-biblique. Voici certaines choses que les démons déguisés enseignent: les gens sont de petits dieux, les gens doivent adorer la terre, Jésus était un extraterrestre, le péché n'existe pas donc les gens n'ont pas besoin d'être sauvés. Jésus disait en réalité que les gens peuvent devenir bons dieux, les gens doivent s'unir dans un gouvernement mondial unique, et ce Lucifer que vous savez être le diable, est en réalité le héros qui vous sauvera. Un gouvernement unifié, hein? C'est exactement ce que l'Antéchrist va mettre en place après l'enlèvement. Rappelez-vous qui habite à l'intérieur de l'Antéchrist? C'est Satan. Croyez-vous honnêtement qu'une espèce évoluée voyagerait à travers la galaxie pour enseigner ses absurdités et ses propos dénigrants de Jésus? On pourrait penser qu'il nous apprendrait quelque chose d'utile pour résoudre un problème mondial, comme guérir une maladie. Qui la Bible désigne-t-elle comme enseignant toutes sortes de méchanceté aux gens? Encore une fois, c'est Satan et les anges déchus. Or, le Saint-Esprit nous dit clairement que dans les derniers temps, certains se détourneront de la vraie foi. Ils suivront des esprits trompeurs et des enseignements venant de démons. 1 Timothée 4, traduction nouvelle vivante. Je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour une autre bonne nouvelle. Mais il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Seulement, il y a des gens qui vous troublent et veulent renverser la bonne nouvelle du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait une autre bonne nouvelle que celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Galates 1, 6-8. Les extraterrestres communiquent avec nous, comme le font les démons. Les extraterrestres veulent que les gens se trouvent dans un état de conscience altéré, afin de communiquer avec eux. Cela semble familier. C'est ce qu'enseigne la spiritualité nouvel âge, avec la méditation transcendantale, la canalisation et les lectures psychiques. La parole de Dieu interdit directement ce type de pratique et de communication avec le monde spirituel. Dieu sait que si vous faites ces choses, vous parlerez à des démons, et il ne veut pas que vous soyez trompés. Maintenant, pourquoi un extraterrestre voudrait-il que les gens fassent quelque chose que Dieu interdit directement dans la Bible? Pourquoi ne peuvent-ils pas utiliser une méthode de communication de haute technologie, s'il s'agit d'une espèce si évoluée? Parce que cet extraterrestre est un démon qui vous déteste, qui veut que vous péchiez, et qui ne veut pas que vous connaissiez la vérité de Dieu. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui se livre à la divination, qui dissipe l'esprit, qui pratique l'enchantement, qui enchante les esprits, qui interroge les morts ou qui pratique la magie. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi. Deutéronome 18, 9-12. Les extraterrestres possèdent les gens tout comme les démons. Le pasteur Crone partage une rencontre avec un extraterrestre au cours de laquelle un homme était possédé par un extraterrestre qu'il a vu sur sa propriété. Des témoins ont déclaré que l'homme avait commencé à grogner, à agiter ses bras, et qu'une odeur de soufre était présente. Devinez qui d'autre désire posséder les gens? Les démons, oui. Jésus et ses disciples chassèrent même les démons des possédés. Dans la première écriture, Jésus est celui qui chasse le démon. La deuxième écriture est Jésus parlant d'un esprit impur. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous les malades. Matthieu 8, 16. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et à son retour, il la trouve vide, balayée et en ordre. Alors il s'en va, et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, et y demeurent. La dernière condition de cet homme devient pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Matthieu 12, 43-45. Les personnes possédées par le démon dans la Bible ont également agi, et se sont infligées du mal. Les démons suivent Satan qui est un meurtrier. Ils veulent te faire du mal. Et devinez qui sent le soufre. C'est vrai, les démons le font. Leur demeure est l'enfer, l'étang de feu qui sent le soufre, voir Apocalypse 20, 10. Dans cette écriture, nous voyons un homme à l'esprit impur s'approcher de Jésus. Cela signifie qu'il était possédé par un esprit impur. Dès qu'il fut sorti de la barque,
un homme possédé d'un esprit impur vint à sa rencontre sortant des sépulcres. Il habitait dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes, car il avait souvent été lié de fer à cheval et de chaînes, et les chaînes avaient été déchirées par lui, et les fers brisés. Personne n'avait la force de le dompter. Nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, il criait et se blessait avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car il lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il lui répondit, « Mon nom est Légion car nous sommes plusieurs. » Ils s'approchèrent de Jésus, et virent le démoniaque assis vêtu et dans son bon sens, celui qui avait la Légion. Et ils furent saisis de crainte. Marc 5, 2-9, 15. De nombreuses personnes qui ont eu des rencontres avec des extraterrestres, ont vu des êtres physiques réels. Nous avons tous vu des photos des extraterrestres gris, et des petits hommes verts. Saviez-vous que les anges peuvent prendre une apparence physique? N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont hébergé des anges sans le savoir. Hébreux 13, 2. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, 13-15. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Lot les vit et se leva à leur rencontre. Il se prosterna le visage contre terre. Genèse 19, 1. Les extraterrestres sont réprimandés au nom de Jésus. Voici ce que Joe Jordan, enquêteur sur les enlèvements extraterrestres, a à dire à propos des personnes ayant subi des enlèvements. Grâce à la recherche des témoignages, il a été découvert que certains des victimes étaient capables d'arrêter ou de mettre fin à l'expérience. Il y avait un point commun reconnu dans la méthode utilisée par les expérimentateurs chrétiens. Il a été démontré que l'expérience pouvait être arrêtée ou terminée en invoquant le nom et l'autorité de Jésus-Christ. Non pas comme un mot magique, mais par leur allégeance et leur relation personnelle avec lui. Il a plus d'une centaine de témoignages publiés sur son site internet. Eh bien, c'est intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi diable un extraterrestre répondrait-il à l'autorité de Jésus-Christ? Parce que c'est un démon. Tous les anges sont sous l'autorité de Jésus. Il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit de démon impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Le démon le jeta au milieu d'eux, et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'étonnement, et ils disaient ensemble, « Que signifie cette parole? » Car il commande aux esprits impurs avec autorité et puissance, et ils sortent. Luc 4, 33-36. Comme nous allions à la prière, nous rencontrâmes une jeune fille possédée d'un esprit de divination. Elle procurait beaucoup d'avantages à ses maîtres, en disant la bonne aventure. Elle nous suivait, Paul et moi, et s'écria, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, qui nous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, profondément irrité, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il sortit à l'heure même. Actes 16, 16-18. Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, est allé au ciel, et les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. 1 Pierre 3, 21-22. Les extraterrestres veulent que les gens les vénèrent. Les extraterrestres ont les mêmes objectifs que Satan, et Satan veut être comme Dieu. Plus que tout, ces extraterrestres veulent être vénérés. C'est exactement ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Regardez comment nous les avons glorifiés dans notre culture, à travers des films et des livres. Savez-vous quel film se classe actuellement au 4e rang du box-office national, ajusté à l'inflation de tous les temps aux États-Unis? C'est E.T. l'extraterrestre. Il est sorti en 1982 et a rapporté près de 1,3 milliard de dollars. Regardez combien de fausses religions nous avons créées pour que les gens puissent adorer les extraterrestres. En août 2019, 2 millions de personnes ont déclaré qu'elles assisteraient à l'événement Zone de tempête 51 au Nevada,
à l'automne 2019, et 1,4 million d'autres étaient intéressés. 2 millions de personnes. Cela équivaut à toute la zone métropolitaine d'Indianapolis. Beaucoup de gens sont obsédés par les extraterrestres. Cette écriture parle de Satan dont le nom est Lucifer. Vous pouvez voir qu'il désire être Dieu. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je m'élèverai sur les hauteurs des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 12-14 Nouvelle version Roi Jacques. Pendant le ministère de Jésus, il a été tenté par Satan. Jetez un œil à ce que Satan a essayé de faire à Jésus. Le diable le transporta de nouveau sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 8-10. C'est vrai, Satan voulait que Jésus l'adore. Rappelez-vous que Jésus est Dieu incarné. Donc Satan ne veut pas seulement ressembler à Dieu, il veut remplacer Dieu. Il veut que Dieu l'adore. Dans les Écritures ci-dessous, vous pouvez voir tout au long de l'histoire que les gens adoraient les démons. Ils ne détruisirent pas les peuples, comme Yahvé le leur avait ordonné, mais se mêlèrent aux nations et apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui devinrent un piège pour eux. Ils sacrifièrent même leurs fils et leurs filles aux démons. Psaume 106, 34-37. Alors il abandonna Dieu, son Créateur, et rejeta le rocher de son salut. Ils l'excitèrent à la jalousie par des dieux étrangers, ils l'irritèrent par des abominations, ils sacrifièrent à des démons qui n'étaient pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, à des dieux nouveaux, apparus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas redoutés. Deutéronome 32, 15-17. Ici, l'apôtre Paul nous dit de ne pas adorer autre chose que Dieu. Lorsque nous remplaçons Dieu par autre chose, cette autre chose est effectivement un démon. Or, ces choses nous ont servi d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour se divertir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Considérez Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices ne participent-ils pas à l'autel? Que dis-je donc? Qu'une viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose. Mais je dis que les choses que les païens sacrifient, ils les sacrifient aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez pas à la fois boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas à la fois participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 1 Corinthiens 10, 6-7, 14, 18-21. Avez-vous encore du mal à croire que les extraterrestres sont vraiment une tromperie de Satan? Découvrez ce que ces chercheurs laïcs ont dit. Célèbre chercheur et astrophysicien sur les ovnis, le Dr Jacques Vallée, connu pour ses recherches qui ont inspiré le film de Steven Spielberg, Rencontre rapprochée du troisième type, a déclaré ceci à propos des ovnis dans une interview. Le phénomène survient dans un environnement de manifestation qui inclut une conscience accrue des synchronicités, des sons et des lumières paranormaux, et parfois des coïncidences absurdes similaires à celles décrites dans la littérature sur les esprits frappeurs. Le chercheur et auteur sur les ovnis, John Keel, a déclaré ceci: les ovnis ne semblent pas exister en tant qu'objets tangibles et manufacturés. Ils ne sont pas conformes aux lois naturelles de notre environnement. Elles semblent n'être rien d'autre que des transmogrifications s'adaptant à nos capacités de compréhension. Les milliers de contacts avec ces entités indiquent qu'il s'agit de menteurs et d'artistes trompeurs. Les manifestations d'ovnis semblent être, dans l'ensemble, de simples variations mineures du phénomène démonologique séculaire. Similaire au poltergeist. Vraiment? C'est la possession démoniaque. La vérité que Satan ne veut pas que vous sachiez, c'est que les extraterrestres sont en fait des démons. Les démons sont des anges déchus, tout comme Satan. Réfléchissez un instant à cette vérité, et comprenez-en tout le poids. Satan vous trompe depuis très longtemps, en se faisant passer pour un extraterrestre. Nous savons que Satan aime se faire passer pour un ange de lumière.
Ce ne serait pas difficile pour lui d'être un extraterrestre. Ces démons ont utilisé le vieux truc des loups, déguisés en moutons pour vous tromper. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13-14. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillez-vous des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Matthieu 7, 15-17. Eh bien, plus maintenant. Ne vous laissez plus tromper. Les personnes qui ont été enlevées n'ont pas été enlevées par des extraterrestres. L'explication de l'enlèvement par des extraterrestres sera une pilule difficile à avaler pour certains, ce n'est donc pas le seul mensonge que vous entendrez. Vous entendrez peut-être dire que les disparus ont été infectés par un agent pathogène contagieux, et ont été capturés, ou détruits pour protéger l'humanité. Peut-être entendrez-vous que les disparus ont été vaporisés par une arme sophistiquée. Ils vous diront que c'était une attaque terroriste. Peu importe qui est l'ennemi, un pays spécifique, Dieu, une maladie ou autre. Les dirigeants du monde s'en serviront comme d'un catalyseur, pour unir les peuples contre cet ennemi commun. Vous pensez que c'est assez tiré par les cheveux? Vous souvenez-vous de la scène du film Capitaine Amérique, Soldat de l'hiver, où les hélicariers étaient équipés d'armes avancées, capables de tuer des millions de personnes instantanément? Il s'appelait Projet Insight. Imaginez maintenant cet hélicarier, équipé d'armes capables de vaporiser les gens. Il semblerait que tout le monde ait disparu. Les armes laser capables de vaporiser des objets ne relèvent plus de la science-fiction. Découvrez ces titres. Le nouveau pistolet laser chinois peut vous happer avec un faisceau silencieux et carbonisant. Des scientifiques développent une arme laser étoile de la mort pour vaporiser les astéroïdes tueurs. Arme laser, est-ce l'aube du rayon de la mort? L'armée de l'air américaine a testé avec succès un système laser pour abattre des missiles. L'armée russe dispose d'armes laser capables d'éliminer les ennemis en moins d'1 seconde. Les dirigeants peuvent même vous dire que les disparus font partie d'un projet secret d'exploration spatiale et ont été déplacés hors de la Terre. Qu'ils aident à déterminer la viabilité d'une autre planète. Qu'ils ont été choisis individuellement sur la base d'un ensemble complexe de données. Qu'ils ont gardé le secret pour le bien de tous. Après tout, c'est l'humanité qui est en jeu. De grandes entreprises travaillent déjà sur des projets de colonisation de la Lune et de Mars. Ce sont quelques titres récents qui montrent que ce mensonge sur ce qui est arrivé aux personnes enlevées ne serait pas trop difficile à croire pour les personnes laissées derrière. Stephen Hawking dit que les humains ont 100 ans pour déménager sur une autre planète. Jeff Bezos pense que nous devons construire des zones industrielles dans l'espace pour sauver la Terre. Rencontrez les personnes qui envisagent de coloniser Mars en 2032. Coloniser la Lune pourrait être la clé pour sauver la Terre, déclare Jeff Bezos. Elon Musk de SpaceX dit qu'il peut envoyer un homme sur Mars en 4 ans. Elon Musk, nous devons coloniser Mars pour préserver notre espèce dans une 3e guerre mondiale. Des scientifiques viennent de téléporter un photon de la Terre en orbite pour la première fois. Téléporte-moi Scotty. Des chercheurs téléportent des particules de lumière à 6 km. Vous entendrez également des mensonges qui semblent absurdes. Certains diront qu'il existe une intelligence artificielle informatique sophistiquée, ou une race extraterrestre de haute technologie, contrôlant votre réalité. Que vous vivez dans un monde de jeux vidéo, généré par ordinateur. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de simulation, et les scientifiques l'étudient depuis des années. Ils diront peut-être que ceux qui ont disparu ont reçu une pilule rouge, tout comme Neo dans le film. La Matrice. Si vous n'êtes pas familier avec ce film, le personnage principal, Neo, a avalé une pilule rouge qui l'a réveillé de son monde de réalité virtuelle. Il a ensuite découvert que des extraterrestres de haute technologie étaient aux commandes, utilisant les humains comme moyen de pouvoir, et les maintenaient dans une réalité simulée, appelée la Matrice. Ou bien, ils vous diront que les personnes enlevées ont été retirées de la simulation à cause d'un défaut, comme si nous étions des personnages non humains.
J'ai l'horrible sentiment que beaucoup de gens essaieront de se débrancher pour ainsi dire, lorsqu'ils entendront ce mensonge sur la vie dans une réalité virtuelle. Ils voudront suivre les traces du héros du film Neo. Il s'agit d'un mensonge purement démoniaque, qui entraînera le malheureux suicide de nombreuses personnes. Vous ne me croyez pas? Découvrez ces titres récents. La réalité matricielle se généralise, NBC demande « Vivons-nous dans un univers simulé ?» Elon Musk dit que nous pourrions vivre dans une simulation. Voici comment nous pourrions savoir s'il a raison. Vivons-nous dans une simulation informatique? Je ne sais pas. Probablement. L'hypothèse de simulation d'un scientifique du Institut de technologie du Massachusetts plaide de manière convaincante en faveur de la matrice. Le fondateur de Intelligence artificielle, George Hotz, veut libérer l'humanité de la simulation d'intelligence artificielle. Vous aurez quelques lueurs de vérité lorsque vous entendrez de nombreux dirigeants vous dire que Dieu a fait cela. Le mensonge qu'ils vont cracher est que Dieu est en colère contre l'humanité parce que nous avons gâché la planète. Il a dû expulser certaines personnes pour que ceux qui restaient puissent réparer la planète et prospérer. Ils peuvent même dire que Dieu a chassé les gens qui n'étaient pas spirituellement éclairés et qui empêchaient la paix dans le monde. Vous les entendrez également dire que Dieu a fait cela parce qu'il aime ceux qui restent. Il y a deux vérités clés dans ce mensonge, oui, Dieu a fait cela et oui, Dieu vous aime. Voici quelques titres qui démontrent à quel point ces mensonges se multiplient aujourd'hui. La population mondiale approche les 8 milliards. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Le coût de la surpopulation dans le monde. David Attenborough, la planète ne peut pas faire face à la surpopulation. Découvrez l'impact stupéfiant que l'homme a eu sur les océans du monde. Les humains perturbent le climat depuis des milliers d'années. Les plus grandes menaces qui pèsent sur la Terre reposent sur les humains. On commence à avoir l'impression que Dieu ne nous sauvera pas du réchauffement climatique. Vider la moitié de la Terre de ses humains. C'est le seul moyen de sauver la planète. Vous devez savoir que Dieu contrôle la planète. Il sait exactement ce qui se passe et pourquoi, parce que c'est lui qui fait en sorte que cela se produise. Ne croyez pas au mensonge selon lequel Dieu ne contrôle pas sa création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse, et par son intelligence il a étendu les cieux. Quand il fait entendre sa voix, les eaux du ciel grondent, et il fait monter la vapeur des extrémités de la terre. Il produit les éclairs pour la pluie, et il fait sortir le vent de ses trésors. Jérémie 10, 12-13. L'Éternel agit dans la tempête, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche, et il tarit tous les fleuves. Les montagnes tremblent devant lui, et les collines se fondent. La terre tremble devant lui, oui, le monde et tous ses habitants. Nahum 1, 3-5. Je suis sûr que vous entendrez encore plus de mensonges que ce que j'ai exposé ici. J'espère que cela vous aidera à remettre en question ce qu'on vous dit. Évaluez tout par rapport à la parole de Dieu. Ce que vous n'entendrez pas les dirigeants et les médias vous dire, c'est ce que la parole de Dieu dit, qui s'est produit. Ceux qui croyaient que Jésus était mort pour leurs péchés, ont été emmenés au ciel lors de l'enlèvement.